de gestion multi-scénario. Scénario. Parlez-en autour de vous. Ça peut intéresser. Non, je vais pas mettre ça. Bon, finalement, on va copier Firewatch et son système de gestion multi-scénario. Ça va des potes. Oui, expression des années 40 à peu près. Ça va des potes, c'est moi qui vous le dis. Moi qui vous le dis. Hashtag PDG, oui, plagiat, non, PGD, pardon, plagiat game dev. PGD, hashtag Twitch et hashtag stream. Voilà. Oh, hashtag, je vais mettre moi, parce que j'ai 4 lettres en trop. Voilà. Donc n'hésitez pas à le retweet quand ce sera fait. Voilà, si jamais vous voulez le retweet, parlez-en autour de vous, ça peut intéresser. Donc allez-y. Sur ce, allons-y. Alors le Refresh Fest continue. Le Refresh Fest, qu'est-ce que c'est le Refresh Fest? Oui, vous pouvez me prendre pour un... Vous pouvez me prendre pour un total newbie. Ok, d'accord. Ok, d'accord, très bien. Oui, je me renseigne parce qu'à chaque fois on me donne une information comme ça et à chaque fois je suis jamais au courant, donc je vais voir. Bon bref, sur ce, nous allons commencer un peu ce système de multi-scénario. Alors, pour faire du multi-scénario, déjà on va créer des scénarios. Ce qui serait bien, c'est on va prendre des éléments de scénario, d'accord? Et on va essayer de les... comment on va dire ça? De les agencer de manière à créer une sorte de fil conducteur. Voilà. Hashtag puissance du hashtag et trop de hashtags. Ouais, mais en fait, quand on est quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme moi a besoin d'utiliser des hashtags parce que je n'ai pas une communauté extraordinairement développée, sur Twitter, donc j'ai besoin des hashtags pour faire connaître ça en fait. Donc, pardon s'il y a trop de hashtags, mais normalement j'aurais dû mettre hashtag plagiat game dev, hein, je vous le dis. Yosiko. Bonjour Yosiko. Bonjour, bonjour. Bonjour aux autres d'ailleurs. Bonjour. Ah, il va falloir, Ruth, que tu, que tu rajoutes cette emote aussi. Le Hey guys. Faudrait que tu le rajoutes quand on dit bonjour. C'est pour dire que le stream se recharge tout le temps. Ah, c'est vrai? Ah, c'est bizarre ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire plusieurs scénarios différents et on va essayer de trouver un fil conducteur, etc. Studio Dev pour développer. Hein. Non, en fait, mon projet, c'est de créer une structure, pour développer des jeux indépendants, des jeux vidéo indépendants. Voilà. Donc ma structure en soi sera pas un studio de dev parce que je veux pas du tout embaucher des gens. Mon projet est plus de faire en fait une sorte de label. Par exemple un truc genre Mandito Gaming ou un truc dans le genre, Mandito Interactive ou un truc dans le genre. Et en fait, mon rôle à moi sera de développer les concepts, créer des idées de jeu, le gameplay, etc. Comme en tant que game designer. Et une fois que j'aurai le game design de mon jeu, je vais faire appel à des professionnels, les payer ces professionnels pour intervenir sur le jeu et développer un jeu comme ça. Donc ce sera plus un label qui fera appel à des professionnels. Donc je vais essayer de faire pour que ce studio dev soit connu pour ça. Voilà. Pour les infos. Donc là pour le coup, on est sur quelque chose d'un peu moins graphique. Donc on va essayer de le rendre un tout petit peu graphique et jouer avec ce système de scénario. Donc ce qu'on pourra éventuellement faire, c'est jouer avec un objet. On va faire que cet objet change de couleur. C'est un peu compliqué, change de couleur, mais qui est plus un objet plutôt qu'un autre qui vienne sur la scène, etc. On va faire ça de cette manière-là. On va jouer comme ça par les multi-scénarios. Et on va peut-être faire intervenir le choix. On va faire que le joueur ait la possibilité de choisir entre plusieurs choix. Et en fonction de ces choix, alors
on va déterminer que tel objet sera sur la scène à tel endroit, ou bougera ou ne bougera pas, etc. On va intervenir sur plusieurs choses différentes. Et en même temps, fonctionner avec ce système de multiscénario, c'est pour ça que je disais que le système de quête et le système multiscénario sont proches, parce qu'on est un peu sur un système d'intelligence artificielle dans le sens où on va créer une sorte de décision, on va créer un script décisionnel qui va de lui-même, par vos choix, déterminer un scénario plutôt qu'un autre. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc voilà. Mais c'est vrai, Yosiko, que tu viens de me dire un truc plutôt intéressant. C'est vrai que je ne parle pas assez de mon studio de dev. Donc je pense que je vais faire un truc en bas. C'est vrai qu'il y en a pas mal encore déjà en bas. Bonjour des poèmes là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, ça m'a perturbé, pardon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bref, j'en souviens plus. Donc, on va y aller. On va faire que, etc. Ah si, pour en bas. Je vais essayer vraiment pour la porte de studio dev. Je vais créer un truc en bas pour bien expliquer ce que sera mon studio dev, quelle forme, en quoi ça consiste, etc. Parce que j'ai une idée bien précise et c'est comme ça que je commence à le présenter aux partenaires, enfin à des partenaires, potentiels partenaires. Et même c'est comme ça que je suis en train de construire mon dossier pour présenter à l'ANPE pour tout ce qui est argent qui pourrait me débloquer. Et puis voilà. Bref, et en plus demain, je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais si avec cette entreprise-là, moi ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer plus de contenu stream, dans le sens où, avec cette boîte, j'aimerais beaucoup faire que par un système de contrat, n'importe quel système de contrat ou autre, je puisse demander aux professionnels qui vont travailler avec moi, de streamer aussi. Donc je sais pas comment, peut-être par un système de duplex sur ma chaîne, ou de créer une deuxième chaîne où vous trouverez tout le contenu productif des gens qui vont travailler avec moi, etc. Vous pourrez avoir accès aux rediffusions, à plein de choses par rapport à ça. C'est super intéressant. Je suis en école pour devenir graphiste. T'as besoin de petites mains, je suis là. Bah, y a pas de problème. Y a pas de problème. Pour te dire, de toute manière, j'ai un projet de jeu que j'ai mis de côté pour un temps. Le temps de bien lancer ma chaîne Twitch, de bien voir tout ce qui est de voir tout ce qui est studio dev, etc. En même temps, j'ai un autre projet avec des personnes qui est en train d'avancer, mais je vais vraiment le mettre de côté mettre de côté. Je vais vraiment le dissocier du stream. Je vais simplement vous en rappeler de temps en temps si jamais vous voulez m'en parler. Mais je vais l'utiliser de manière distincte au stream. Ce sera deux choses complètement différentes. Voilà, parce que ça peut m'aider à faire des choses, ça peut m'aider à arriver à des choses, mais je peux aussi y arriver par l'intermédiaire du stream. Mais voilà, je vais les dissocier entre les deux. Ce sont deux pistes qui sont potentielles et qui sont intéressantes. Voilà. Bref, sur ce, mais voilà, je te disais oui, j'ai mis en pause, mais avant ça, donc ça fait quasi un an que la chaîne est lancée. Je développe un jeu qui s'appelle ADN, qui est vraiment l'origine de cette chaîne. Et ADN est quelque chose qui me tient énormément à cœur, dans le sens où on a vraiment développé ça avec le chat, en live. Tout a été fait en live. Et c'est un projet que de toute manière je n'abandonnerai jamais. Et on reviendra dessus relativement rapidement dans les mois à venir. Je vous en tiendrai de toute manière informé, mais voilà. Donc les petites mains, j'en ai tout le temps besoin. Donc il n'y a aucun problème. Pour le moment, je ne peux pas proposer de stage ou ce genre de choses parce que je n'ai pas de statut professionnel. Mais d'ici juillet, août, j'aurai un statut professionnel et là, on pourra envisager des choses. Mais après, graphiste, voilà, on va voir. Moi, je suis complètement ouvert. De toute manière, si vous voulez voir un peu ce qui est ADN à l'heure actuelle, vous pouvez aller voir sur le Facebook. Vous aurez des choses. Bref, alors, on y va.
Donc on va se créer dans un premier temps un objet vide qui va s'appeler player. Donc comme d'hab, hein, comme d'hab. J'aime bien me créer un objet vide player parce qu'en fait, je pourrais à tout moment l'associer à quelque chose, l'associer à un préfabriqué, à un préfab. Donc je préfère créer un objet vide et mettre mon script dessus. Pour ceux qui connaissent Unity, etc. Donc en même temps, je vais créer un script. Donc créer un script. World et un world, donc classe world que je vais mettre sur la main caméra qui va lui en fait gérer un peu toute la scène, etc. etc., etc. Et le player, attendez, est-ce que vous voyez bien ce que je fais là? Oui, vous voyez bien ce que je fais. Et le player, on va le mettre sur player. Donc sur player, le script player va gérer tout ce qui est par rapport au player. Salut Simous, comment vas-tu? Je sais pas, j'ai un insecteur dans ma chambre, c'est pas grave, un incendie. À toi de voir alors, YOLO. Après, il y a des risques que pendant ton sommeil, ça arrive. Mais j'espère que ton extincteur est pas tellement loin. Comment vas-tu, Simous? Ça fait plaisir de te voir. Donc voilà, le main caméra, le player. Donc on va se lancer là-dedans. Appeler un autre qui va s'appeler scénario, qu'on associe à rien. Très bien toi. Moi ça va très bien, ça va toujours très bien. En ce moment, je t'avouerai que je suis relativement très fatigué parce que je suis en train de coordonner énormément de choses, beaucoup de choses pour la chaîne. Énormément de choses pour la chaîne. Il n'y a pas une seule minute où j'ai pas une seule minute à moi. D'ailleurs, je prends même plus le temps de jouer à quoi que ce soit. Je me connecte même plus sur Skype ou rien. Enfin bon, bref. Moi, je pense que de toute manière, quand on veut faire qu'un projet aboutisse, il faut mettre toute l'énergie qu'on a là-dedans. Donc c'est pour ça que je suis relativement super fatigué. Mais toujours dispo, toujours frais pour vous, les amis. Toujours. Toujours. Donc voilà, alors on va créer une classe qui va s'appeler scénario, qui pour le moment va être lié à rien. On va voir comment est-ce qu'on va lier. Parce qu'on va faire que dans le monde, il y a une sorte comment on peut dire, de timeline. Et dans cette timeline-là, Garrosud serre grave. En ce moment, je dois faire à peu près avec les streams. Donc les jours de stream, je dois être à peu près à 13 heures de choses. Et les jours où j'ai non stream, là j'ai eu un petit peu de repos cette semaine, quelque chose comme mardi, mais j'en suis pas loin. J'en suis vraiment pas loin. Mais bon, bref, je suis pas là pour me plaindre, tout va bien, on choisit sa vie, n'est-ce pas? Et puis bon, de toute façon, je vais vous dire à peu près dans les mois à venir, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer dans ma vie et il y a des choses qui nécessitent aussi du temps et c'est vrai que je vous en parlerai, vous en faites pas. Si j'ai besoin de vous le dire, je vous le dirai, comme à toutes les choses, comme pendant toute cette année-là. Bref, donc sur le World, on va faire une sorte de timeline et dans cette timeline-là, on va faire des scénarios. Et un scénario va être lié à un autre scénario, etc., etc. Et on va essayer de créer des sortes de chaînes de plusieurs scénarios. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va les nommer, etc. Je pense qu'on va un peu réutiliser le système de coups qu'on a fait sur Street Fighter. Vous vous souvenez que dans Street Fighter, n'hésitez pas à le télécharger hein, d'ailleurs en bas sur le GitHub. Sur Street Fighter, on avait fait un système que, en fait, on utilisait le clavier ou une manette et
on avait quelque chose qui, à chaque frame, allait